Tu t'es déjà posé la question, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Moi, je sais ce que je lui dirais. Je dirais écoute-toi et ose. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Salut, je m'appelle Méline Garnier. Bienvenue dans Sacrée Rencontre, le podcast où je tends le micro à celles et ceux qui m'ont guidée, inspirée, soignée, aidée. Des conversations intimes, lumineuses et sincères pour t'inspirer à oser, à expérimenter et à prendre soin de toi. Chaque mois, je reçois à mon micro des invités passionnés et inspirants qui ont choisi d'exercer un métier profondément connecté à l'humain. Bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 2, la reconnexion à soi grâce au coaching avec Claire Grévedon. Allô Claire, Salut Méline. merci d'être là Voilà, merci pour l'invitation. pour ce deuxième épisode de podcast. Je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de deux choses, mais je pense qu'on peut se parler de plus que ça. De coaching d'abord, c'est un de tes métiers, en tout cas ton métier depuis quelque temps, et aussi de trouver sa place. Ah. Pas forcément de ton podcast éponyme, mais surtout du fait de trouver sa place et de l'alignement. Parce que c'est ce sur quoi tu m'as aidé il y a quelque temps déjà, mais qui reste aujourd'hui et qui se pratique, je pense, à terme, tout au long de la vie. Donc, je te demanderais de te présenter pour commencer, si tu veux bien, comme tu veux. Mmh. Bon, bah, deux sujets, ouais. Attention, parce que ça peut être très long, hein. Moi, si on appuie sur play sur On a ces une deux heure et quart, sujets. je crois. Donc, me présenter. Mais, donc, je m'appelle Claire, ce qui est déjà en soi un détail, mais rigolo, sachant que mon métier, c'est entre autres d'apporter de la clarté pour les gens que j'accompagne. Euh, à l'heure où on se parle, j'ai 34 ans, je suis montréalaise d'adoption, mais je suis française et j'ai la chance d'être aussi canadienne maintenant. Donc, j'ai les deux citoyennetés et je me considère vraiment à la maison ici à Montréal depuis que j'y vis. Ça fait 9 ans. Que dire d'autre? Je me définis quand même par mon métier parce que mon métier, j'ai la chance que mon métier soit plus qu'un métier, c'est vraiment ma passion. Donc, je suis coach professionnelle et je suis aussi formatrice de coaching. Donc, je fais ma passion, je poursuis ma passion et je la transmets aujourd'hui. J'ai cette chance-là. À part ça, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un qui est vraiment amoureuse de la vie avec un grand V. J'essaye de la vivre pleinement, cette vie, et de me la créer aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Une partie de ma vie, voilà, j'ai pas vécu justement. Donc je pense que depuis, voilà, j'aspire à chaque matin à vivre ma vie pleinement. Et donc, ça passe par faire un métier qui m'épanouit au quotidien, mais ça passe aussi par rencontrer des personnes qui me nourrissent au quotidien. C'est aussi pour ça que j'ai mon podcast, comme tu l'as nommé, Trouver sa place. Ça passe aussi par danser beaucoup et puis par l'amitié. L'amitié, l'amour, toutes ces valeurs qui me sont chères. Donc, longue présentation J'allais te pour dire me en définir. direct, tu t'es présentée toute ta vie. Ah ben, c'est la première fois que je fais ça. Vraiment? Ok, Ouais. intéressant. C'est trop drôle parce que dans en fait, tout ce que tu dis, c'est un peu tout ce que je connais de toi, plus ou moins de près ou de loin, là, dépendamment des thèmes. Mais ta façon d'aimer la vie et de l'incarner, cet amour de la vie et cette joie que tu dégages dans ce que tu produis, que ce soit ton podcast, ta page Insta, parce que je te suis sur Insta parmi d'autres, et puis ce que j'ai vu de toi en tant que coach, parce que tu m'as coaché il y a 1 an et demi, c'est exactement ça que je retiens de toi, cet amour de la vie. Hmm. Et tu vois, j'allais te demander, mais tu as répondu à ma question parce que de toute façon, c'était évident. J'allais te demander, est-ce que tu as toujours été amoureuse de la vie? Hmm. Bonne question. Je pense que je le suis depuis toute petite. Mm. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, de joie de vivre. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir en moi, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à Mm. ça. Ça se travaille.
Dans dans un de mes épisodes, on parle de ça avec un de mes invités, d'ailleurs, Christian, Ouais, qui dit je m'en le souviens. bonheur, ça se travaille. Mmh. Donc, je pense que ça se travaille, mais j'ai quand même cette chance d'être née avec. Par contre, j'ai perdu le goût de la vie pendant une partie de ma vie. Et je pense que de ce fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de Mmh. perdre un jour sans la croquer à pleines dents, cette vie, quoi. Mmh. Je pense que quand tu l'as perdu, ce goût de la vie, ou en tout cas ce droit de vivre Ouais. pleinement, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est j'ai perdu le droit de vivre, euh, Mmh. de me sentir vivante. Bah, quand tu le retrouves, tu t'y accroches, quoi. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. On a plein de points communs, je sais pas si tu sais, mais je pense que oui, là. Mais ça, c'en est un, hein, cette partie de notre vie où on a été vraiment malheureuse, peut-être un petit peu détruite aussi, si on peut dire ça comme ça, dans nos situations amoureuses et privées, entre autres. Mhm. Tu as vécu d'autres choses, j'ai pas vécu forcément ce que tu as vécu, moi c'était très psychologique. Mais c'est vrai que c'est depuis ce temps-là aussi que j'ai cette envie de davantage croquer la vie à pleines dents, de profiter davantage, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et ce que je veux à travers ce podcast, c'est aussi inspirer les gens en disant que c'est pas parce que j'ai fait du sol élastique la semaine dernière, ce dont tu me parlais là, il y a 2 minutes, que je suis incroyable et qu'il y a une certaine partie de la population que c'est accessible, tu vois. Au Absolument. contraire, qu'on peut tellement, au- pas que dépasser nos peurs, mais prendre des risques, essayer des choses et se rappeler qu'on est vivant. C'est un peu Mm. pour ça que je l'ai fait aussi, tu vois, Ah, c'est génial. de sentir Ah, ça. ça m'a inspiré de te voir le faire. C'est J'ai dans dit ma qu'il fallait que bucket tu y ailles, list mais de oui, vie. Ah, vas-y, voilà, I know. vas-y, c'est génial. Mais je suis complètement d'accord avec toi, et merci de le rappeler. J'ai absolument conscience que j'ai le privilège de Mm. pouvoir croquer la vie à pleines dents. J'ai aussi conscience de me l'être créée. J'allais dire, tu te l'es pris peut-être un moment Je l'ai aussi, hein. pris Ouais. parce que, et ça, c'est quelque chose, voilà. Pendant longtemps, je disais, mais j'ai de la chance, j'ai de la chance. Oui, j'ai absolument de la chance. J'ai Mm. même le privilège. Je suis une femme blanche, Mhm. née dans le confort, grandie dans le confort, etc. Voilà. Mais voilà, il y a toujours une partie de privilège et une partie de chance qu'on saisit. Mm. C'est vrai. Et il y a une partie de la pensée que j'ai eue en pensant à toi, en fait, pour ce podcast, qui était aussi reliée à l'optimisme. Mm. Parce qu'au-delà de la joie, du plaisir, du sourire, tu sais, que tu peux dégager, des activités que tu fais puis que tu partages, tu as parlé tout à l'heure de la danse, je sais que tu es très aussi musique, festival, Burning Man, tout ça. Mais il y a Au passage. l'optimisme qui me frappe chez toi. Est-ce que tu te trouves optimiste? Ah bah oui. Oui, 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 c'est même, j'en ai même le défaut de ma qualité, pour tout te dire. Non, parce que je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, Ouais, et c'est marrant ça. ayant fait ma propre analyse à un moment donné, enfin, un professionnel l'a fait pour moi, il y avait une espèce de presque suroptimisme. On peut pas Mmh. être trop optimiste ou trop, quoi que ce soit, parce que c'est des compétences, en fait, qui ont juste besoin de tout être présentes, mais c'est jamais trop. Mais oui, je suis très optimiste et je ne sais pas d'où ça vient. Pareil, c'est des choses, à un moment donné, je pense Mmh. que je suis née avec. Après, ça se travaille, Ouais. encore une fois. Je pense que il y a une partie de ma personnalité, puis une partie de mindset, d'état d'esprit. Et ça, le mindset, c'est un muscle C'est vrai. qui se travaille. De la même manière que on travaille ses muscles physiques quand on fait un Mmh. sport, de la même manière qu'on apprend une langue étrangère, on peut apprendre, et c'est ça qu'on fait, tu le sais, Mmh. pour l'avoir expérimenté en coaching, c'est ça que je fais en tout cas avec mes clients, c'est travailler un muscle dans la Mmh. façon de penser, la façon de voir une situation, la façon de voir la vie. Donc oui, je me considère comme optimiste, et ça m'aide beaucoup au quotidien, clairement, parce que ça me permet de voir toujours le bon côté des choses, Mmh. de voir aussi les possibilités derrière les obstacles. Mais encore une fois, c'est quelque chose Mmh. qui se développe. J'ai beaucoup de clients qui arrivent en ayant une pensée tournée vers le négatif. Mmh. Puis c'est culturel. C'est vraiment culturel, surtout pour les personnes qui viennent de France, qui ont grandi en J'allais le dire, si tu France. l'avais pas Voilà. dit, je l'aurais dit. Voilà, parce que bon, on habite en Amérique du Nord, donc Ouais. c'est vrai que la pensée positive est beaucoup plus cultivée.
Donc, je vais parler de là d'où je viens et là où, pas tous mes clients, mais un certain nombre de mes clients viennent. Et donc, il y a cette culture de pas vouloir trop, de penser d'abord au négatif avant le positif, et puis de penser surtout en ce que je ne veux pas plutôt qu'en ce que je veux. D'être habitué à ça, en Et fait. ça fait toute la différence. Ton cerveau, il est comme Google, en fait. Le cerveau, il ne comprend pas la négation. Il ne retient que les mots-clés. Donc, si tu lui demandes ne me montre pas un éléphant rose, ben, qu'est-ce qu'il va te montrer Google? Un éléphant rose. Et ben, c'est la même chose avec le cerveau. Donc, si tu dis je ne veux plus être fatigué, je ne veux plus être stressé, et ben, ton cerveau, il se concentre encore et encore et encore sur le fait d'être stressé. Donc, tout le travail, entre autres, qu'on peut faire en coaching, mais de manière générale, quand on travaille l'état d'esprit, pour revenir à ce que je disais, c'est de concentrer, de travailler le muscle de l'attention à ce que l'on veut. Et donc, pour moi, là, j'ai étendu la question, mais oui, je me considère comme optimiste. Ça a ses limites parce que le sens de la réalité, du coup, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille plus. Comme c'est moins naturel, les deux sont tout aussi importants dans l'intelligence émotionnelle. Il faut une balance des deux, en fait. Donc, l'optimisme, c'est naturel, ok. Mais du coup, il faut que je travaille aussi mon sens de la réalité à voir aussi les limites face à une situation. Est-ce qu'il y en a des limites? Enfin, des fois, tu vois, pas toujours. Il n'y a pas Parce que tu as quand toujours même de d'autres limites. qualités qui sont complémentaires, comme, je sais pas moi, le sens de l'organisation, la rigueur, le professionnalisme, tu vois. Ouais. Finalement. Voilà. Non, c'est sûr que, tu vois, souvent, on me demande est-ce que tout est possible? Cette question, elle est dure parce que ma première réponse, quand je vois la vie que je me suis créée et la vie que les gens que j'accompagne se créent, j'ai envie de dire oui, tout est possible. En partant du principe, en partant de la base que on a tous et toutes un certain niveau de privilège. Donc ça, c'est voilà, On part c'est un d'un endroit fait. différent. Donc j'ai tendance à dire oui. La nuance que j'apporterais, c'est ma sœur qui m'a dit ça un jour, j'ai adoré. C'est peut-être tout est possible, pas forcément en même temps. Et ça, c'est pas mal aussi parce que, enfin, c'était bien pour moi de l'entendre parce que, en tant que grande curieuse, j'ai une soif d'apprendre, une soif de faire, insatiable presque. Et donc, à un moment donné, peut-être que tout est possible, mais on a un temps limité dans une journée, dans une semaine. Donc, tout est possible, absolument. J'ai envie d'apprendre à surfer. Mais peut-être, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai priorisé d'autres choses. Donc, tout est possible. Oui, je pense vraiment que tout est possible quand on se donne les moyens, quand on a les ressources, quand on fait appel, quand on s'appuie sur les bonnes ressources, etc. Mais peut-être pas forcément tout en même temps. C'est la gestion des priorités. Et puis, c'est aussi un des sujets en coaching, d'ailleurs, non? Quand les gens viennent et qui ont plein d'idées, Oui, canaliser. notamment de professionnels, c'est de réorientation ou formation ou autre. C'est de comprendre par quoi tu commences, qu'est-ce que tu peux faire en parallèle. Par quoi tu commences. Et puis, tu vois, si je veux apporter une autre nuance à tout est possible, dans la mesure de ce qui est sous notre contrôle. Tu vois, je pense, par exemple, j'ai déjà accompagné des personnes qui essayaient de faire des enfants et pour qui c'était difficile. Bien sûr. Et bien là, ce qui est sous notre contrôle, c'est de gérer notre réponse à la situation. Et en même temps, et après j'arrête parce que tu vois, tu appuies sur un bouton c'est ok. Et en même temps, j'ai 2 exemples de clientes qui sont arrivées en coaching et qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. On a travaillé on a retravaillé tout leur équilibre, toute leur identité, voilà. Et à la fin du coaching, les 2 sont tombées enceintes. Et c'est pas moi qui le dis, je me permettrais pas, même si j'ai mon avis, mais elles m'ont dit, j'ai fait de la place en fait. J'ai fait de la place. Donc encore une fois, tout est possible, mais peut-être pas tout en même temps. Et dépendamment de ce qui a besoin d'être, de l'espace qui a besoin d'être créé pour que tout soit possible.
Et pour démystifier un peu, parce que moi, tout ça me parle parce que j'ai fait un coaching avec toi et parce que je me forme en ce moment pour devenir coach moi aussi. Fait que j'ai quand même quelques notions. Mais le coaching, c'est très mystérieux pour tous ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur... Non pas qu'est-ce qu'on peut faire en coaching, parce qu'on peut faire beaucoup de choses en termes de méthodes que toi, tu vas appliquer, en termes d'expérience que tu as, d'exercices que tu peux faire, des choses comme ça. Comment c'est possible qu'on puisse aider autant de personnes dans des situations différentes grâce au coaching? Qu'est-ce qui fait que c'est possible, en fait? Ouais, merci pour ta question parce que tu sais ô combien c'est important pour moi de démystifier ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas. Donc, vraiment, merci pour cet espace. Le coaching, je partirais du fait que le coaching, c'est une approche d'accompagnement qui redonne le pouvoir à la personne, aux personnes, C'est vrai. qui redonne le leadership. Donc, comment ça se passe? Eh bien, essentiellement par l'art du questionnement. En fait, l'art de l'écoute profonde et l'art du questionnement en fonction de cette écoute. Je pars de ça parce que bien souvent, on pense qu'un coach, c'est quelqu'un qui va te dire quoi faire, te donner des conseils, qui va te dire bah, moi, j'ai fait ci, ça, ça, donc voici ce qui a marché et voici ce qui va marcher pour toi. Non, ce n'est pas du coaching. En tout cas, selon l'approche du coaching pur, moi, je me base sur l'ICF, donc la Fédération internationale de coaching. J'ai rien contre les autres approches. C'est juste que j'essaie de remettre de la clarté sur ce que c'est le métier de coach. On peut se dire coach, c'est voilà, le terme n'est pas réglementé, régulé, donc on en fait ce qu'on veut. Mais le métier de coach professionnel, parce que c'est ça le titre officiel, coach professionnel, c'est ça, c'est écouter avec une certaine structure et questionner avec une certaine structure pour permettre à la personne d'aller trouver ses propres réponses, ses propres ressources et ses propres solutions aux situations qu'elle amène. Donc, partant de là, tu n'as pas besoin d'être passé par là pour accompagner la personne. Au contraire même, ça t'enlève d'un poids de devoir t'empêcher de lui dire quoi faire parce que tu as l'impression que tu sais mieux qu'elle. Non, moi j'adore quand je n'ai aucune idée de quoi me parlent mes clients, l'univers dans lequel ils évoluent ou quoi, parce que j'ai aucun biais, tu vois. J'arrive, je suis fraîche, j'ai même pas besoin de travailler ma posture de coach je pose les questions et je ne donne pas les réponses. Donc c'est en ça que ça permet d'accompagner toutes sortes de situations, toutes sortes de personnalités, toutes sortes de modèles du monde. C'est ça aussi, l'art d'être coach, c'est laisser de côté son modèle du monde et être totalement à l'écoute et présent au modèle du monde de la personne qu'on accompagne. Et comment tu appréhendes ça? Imagine, tu es dans ma situation là, tu es coach en formation jour 8. Comment tu appréhendes ça, cette histoire de... Les personnes sont tellement différentes, viennent de, je sais pas moi, de régions du monde différentes, de background éducatifs différents. Comment tu appréhendes cette écoute et comment tu t'adaptes, même si le mot, je sais qu'il n'a pas place en fait, il n'y a pas lieu d'être. Le premier mot qui me vient, curiosité. C'est être curieux, mais vraiment curieux. Pas la curiosité du contenu. Pas la curiosité de « Ah, il a fait ça, oui, parce que du coup, j'en suis là, raconter toute l'histoire. » Non, en coaching, justement, on n'écoute pas toute l'histoire de la personne. Justement, on aide la personne à sortir de son histoire, sortir de sa boucle narrative et aller chercher les solutions. En tout cas, dans l'approche du coaching que je pratique. Donc, c'est la curiosité profonde de qui es-tu ? Qui es-tu ? Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui t'anime profondément ? Quelles sont tes aspirations ? C'est la curiosité avant tout. Et la deuxième chose qui me vient, c'est l'humilité. L'humilité face à l'inconnu. Ça fait peur quand on démarre le coaching, de ne pas savoir.
Et en même temps, c'est tellement libérateur de comprendre que c'est pas toi qui portes sur tes épaules les Mhm. solutions, les réponses aux questions que se pose ton client. Le coach est responsable de la structure. Le coach est responsable de créer un espace sécuritaire, de confiance, structuré pour permettre les réflexions. La personne qu'on accompagne est l'experte d'elle-même. Même si elle Elle y le croit pense pas, tellement. même si elle a l'impression d'être coupée de ses ressources, Mhm. ça c'est notre rôle de l'y amener. Mais curiosité Mhm. et humilité face au fait de ne pas savoir. Et c'est drôle parce que c'est plus facile en tant que débutant, dans un sens. Quand tu as déjà cette capacité d'être humble Mhm. et que tu es curieux de nature, ce que je me considère que je suis. Euh, c'est plus facile et en même temps, la méthode est tellement importante, tellement impactante, parce que les questionnements font que la personne va derrière son histoire. Tu passes un peu de Absolument. l'autre côté, quoi. Ouais. T'as totalement raison. Moi, ça m'a libérée d'un poids quand j'ai compris ça. Quand Hmm. j'ai compris jour 2 de la formation qu'en fait, c'est pas moi qui dois, même jour 1, c'est pas moi qui dois donner les réponses. Parce Hmm. que quand je suis arrivée, moi, je pensais qu'il y avait une partie de ça, hein. Ouais, ouais, ouais. J'étais comme les personnes que je rencontre à qui j'explique ce qu'est le coaching. Donc, donc ça m'a libérée d'un poids. J'étais comme, ah ok. Ça veut pas dire que c'est facile, mais ok, c'est pas, Hmm. je porte pas le poids de la séance et du coaching sur moi, première chose. Parce que le coaching, et ça fait partie de la définition du coaching, Ouais, c'est un partenariat. ouais. Donc c'est 50-50. On co-crée la séance, on Hmm. co-crée la conversation, on co-crée les solutions. Mais c'est génial. Ouais, c'est vrai. c'est et en même temps, tu vois, effectivement, pour être du coup de l'autre côté maintenant, de former Mhm. les futurs coachs, je peux voir pour certaines personnes, ça va être une libération. Et pour d'autres qui ont peut-être, parfois ça fait 15 ou 20 ans que c'est des consultants. Mhm. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de Déconstruire. déconstruire cette Ouais, posture et de ouais. reconstruire vraiment une autre posture qui est celle du coach. C'est excellent que tu me dises le mot posture parce que c'est quelque chose qui me travaille un peu en ce moment. Tu vois, là, j'ai une posture de hôte de podcast. Tu l'as aussi, tu la connais bien. Tu as la posture de coach dans ton quotidien. Tu as la posture maintenant de formatrice. Comment ça se passe d'entrer et de sortir de ces postures-là? Est-ce que c'est un challenge pour toi ou pas du tout? Je pense que il y a une posture que j'incarne, peu importe dans quelle situation je suis, en tout cas que je, que je m'efforce d'incarner, parce que on est humain et voilà, c'est la posture de coach. Mhm. Et ça, c'est une des choses qu'on enseigne et qui fait que je suis, voilà, je suis très, très alignée avec l'approche et la formation que j'ai la chance de transmettre. C'est des principes Mhm. qui nous aident à incarner cette posture. Et la chose qu'on dit aux personnes qui sont en formation, c'est que cette posture, elle n'est pas juste en séance. Et d'ailleurs, même Mhm. l'ICF, la Fédération internationale de coaching, encore une fois, même l'ICF le dit, Ouais. c'est incarne la posture au-delà des séances. Ça fait Mhm. partie de nos compétences de coach. Mhm. Bien sûr, on est faillible. Enfin, en fait, c'est même pas qu'on est faillible, c'est que en fait, il y a une autre compétence qui est demandée de la part d'un coach, c'est d'incarner l'état d'esprit du coaching. C'est vrai. L'état d'esprit du coaching, ça veut dire quoi? Ça veut dire être constamment, être toujours encline à s'améliorer, à grandir, à apprendre. C'est pas plus pour plus ou mieux pour mieux, être la meilleure version de soi-même. C'est pas ça. Mhm. C'est être suffisamment humble, toujours suffisamment humble, face au fait qu'on peut toujours apprendre. Mhm. Et donc, bah, c'est ça. Moi, je pense que c'est en ça que je trouve que la posture de coach, c'est celle que j'incarne le plus dans mon Mhm. quotidien. Je suis pas toujours dans la transmission, par exemple. Par contre, je suis toujours dans cet état d'esprit du coach de m'observer aussi. Ok, tiens, là, j'ai réagi. Ouais. J'ai été dans le jugement, par exemple. J'ai réagi. Qu'est-ce que ça dit de moi? Puis, qu'est-ce que je veux en faire de ce constat, etc. Ça fait une transition trop drôle parce que j'ai lunché avec ma première collègue de cohorte de la formation ce midi. Euh,
Et on se parlait du coaching, parce qu'on avait des questions toutes les deux dans les premiers jours de nos coaching tests avec nos cobayes. Et je parle de Philippe ma pensée déjà. On se demandait, qu'est-ce que c'était ma pensée? Que justement, oui c'est ça, que justement il y a beaucoup d'effets miroirs dans les premiers coachings que tu fais. Surtout, déjà parce que des effets miroirs, on en a tout le temps. Si tu es connecté à toi, connecté aux autres, dans l'écoute, dans la curiosité, tu en as quand même 80% du temps, en tout cas pour ma part. Avec les amis, avec la famille, avec plein de personnes. Mais dans nos coachings à toutes les deux, on a eu particulièrement, on a attiré à nous nos problématiques à nous, tu vois. Donc, exemple, syndrome de l'imposteur, autosabotage, jugement, être fort critique envers soi-même. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? J'allais dire, mais en fait, c'est pas seulement en début de coaching, Ouais, c'est toute la vie, ouais, c'est les effets miroirs, c'est incroyable. Peut-être qu'on peut définir ouais. les effets miroirs. Mm. Tu disais, c'est. Bah, tu veux le dire peut-être? Ben, par exemple, quelqu'un que je vais haïr demain matin parce qu'il m'aura dit quelque chose et que ça m'aura fait réagir, et tu te dis, mais en fait, ce qu'il a dit, est-ce que c'est pas mon pire défaut, ou est-ce que c'est pas cette partie de moi qui fait que je réagis comme ça, cette blessure, ce souvenir, etc. Moi, pour le jugement, par exemple, particulièrement en ce moment, j'ai des amis que je trouve très dans le jugement parfois. Ça peut être une phrase, deux phrases dans une conversation. Et je sais que ça me frappe en plein cœur, tu vois, souvent. Et je sais que c'est ma partie où moi, je me juge beaucoup, en fait, qui me fait réagir comme ça. Et je veux plus voir ça. Mais je veux plus voir ça chez les autres. Mais je sais que c'est parce que je le fais encore envers moi-même et envers les autres aussi. C'est pas parce que tu le dis pas que tu le fais pas intérieurement. Ouais. Donc, je sais pas si je l'ai bien défini, mais en tout cas, c'est vraiment le reflet. C'est littéralement un miroir en face de toi, de quand quelque chose t'énerve chez quelqu'un, ben, pose-toi la question de pourquoi ça t'énerve. Et quand tu dis je veux plus voir ça, je veux plus voir ça, c'est le signe que il y a quelque chose à traverser, Ouais, puis il y a aller une vers en hâte, fait. tu vois, il y a un truc. Ouais. Plus il y a quelque chose Ouais. qui t'énerve, qui te trigger, qui t'insupporte ou que tu ne veux plus voir, plus mon invitation c'est d'aller vers D'aller voir. cette chose-là. Complètement. Et alors, je te dis ça en venant de très très loin, hein. C'est toujours un travail que je fais d'aller vers l'inconfort, d'aller vers le désagréable. Mais c'est tellement salvateur, libérateur, ça ouvre tellement au possible. Mais je reviens à ta question. Oui, les effets miroirs, donc c'est fou comment on en a tout le temps en coaching en fait. À mesure que j'évolue moi dans ma vie, mes clients évoluent, les gens que j'attire à moi, les problématiques continuent de venir me refléter des choses. Et en fait, je trouve ça fascinant, je trouve ça incroyable d'avoir la chance, encore une fois, de faire un métier qui m'apporte ça. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que bon, c'est un compliment, donc prends-le. Mais ce que j'allais dire, c'est que si tu le vois, c'est que déjà, tu as des bons réflexes de coach. Parce que, en fait, le plus important, c'est d'en avoir conscience quand tu es coach, de le voir pour pouvoir ensuite mieux en faire quelque chose ou le travailler. Oui, c'est des indices, en fait, C'est que tu es consciente, en fait. C'est qu'on est consciente quand on les voit, les effets miroirs, parce qu'il y en a partout, les effets miroirs, mais de les voir, c'est la preuve que tu es consciente de ce qui se joue en toi. Complètement. Et ça me fait penser à ma mère, en fait. Rien à voir, mais sur la partie où, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir grandi, ou peut-être en France, on a grandi dans une culture qui fait que les thérapeutes ou les accompagnants ou les aidants qu'on est censé aller voir sont censés avoir de l'expérience, du bagage, parce que sinon, qui es-tu pour aider les autres? Et je disais ma maman, parce que c'est vrai que toutes les deux, on en parlait souvent avant que je commence la formation, de ça. Et je me rends compte, en fait, avec tout ce que tu dis là et de tout ce que j'apprends au quotidien, à quel point l'humilité et l'apprentissage continu et la curiosité, c'est peut-être juste ça l'essentiel, en fait. Mais merci. Je sais pas. Merci de le dire comme ça, tu vois, je l'avais jamais vu comme ça. En fait, c'est ça. Qui je suis, je m'efforce de toujours apprendre, d'être humble et d'être curieuse face aux gens, face à la vie. C'est une très, très bonne base. Ouais. Non, mais bien sûr que je l'ai eu, hein, cette question, quand je me suis lancée. Je me suis lancée à 30 ans. Puis
je me suis lancée à 30 ans parce que j'ai réussi à casser des croyances que j'avais en moi de je ne suis pas légitime pour être coach. Parce qu'encore une fois, je pensais qu'une partie du coaching, c'était Ouais, de on donner des pense tout ça. conseils. Donc je me disais, mais qui suis-je pour être légitime à 30 ans, etc. Et puis ensuite, j'ai reçu ces feedbacks, enfin ces retours ou ces questions déguisées parfois d'autres personnes. Et encore une fois, bah, la, la connaissance du métier m'a Mmh. énormément aidée à revenir à l'essentiel. Et donc, c'est aussi par contre, voilà, moi, encore une fois, il y a mille et une manières d'aider Mmh. quelqu'un. Maintenant, ce que j'adore du métier de coach, c'est la structure. Ouais, ce que j'allais C'est, dire. en fait, c'est l'art et la science. Euh, la science du coaching, c'est savoir poser les bonnes questions Ouais. au bon moment, avoir des outils, des processus, Mmh. une structure de séance, une structure d'accompagnement, etc. Et ça s'apprend, mais comme n'importe quel métier, en fait, ça s'apprend. Ouais. Et puis l'art, bah, c'est la pratique. Mmh. La pratique, la curiosité, l'humilité, tout ça, ça nourrit l'art du coaching parce que dans le coaching, il y a quand même une partie de aussi où à un moment Intuitif, donné, j'allais tu dire. dépasses, Mmh. la première couche qui est essentielle selon moi, qui est d'être formé au métier et à la structure. Mmh. Et, à un moment donné, et puis après, tu peux aussi aller même au-delà, quoi. Et comment t'as évolué finalement dans ta pratique en termes de, tu sais, moi dans ma formation, on parle de faire émerger le coach en soi. Mhm. C'est un peu comment l'école se définit, on va dire. Bien sûr, il y a une méthode, comme tu dis. Euh, et en fait, moi, je me découvre dans les premiers jours, puis ça va te faire sourire parce que tu me connais, mais je me découvre hyper créative et hyper intuitive. Alors, c'est autant une bonne chose parce que ça permet de visualiser la suite, de savoir un peu comment aider certaines personnes en fonction de ce que tu comprends d'eux sur le moment. Et en même temps, ça fait aller vite, tu vois. L'impulsion fait que tu peux aller trop vite, que tu peux passer un petit peu à côté de la méthode ou laisser oublier des questions essentielles, tu vois, Mhm. manquer des petits marqueurs importants. Fait, comment toi, t'as fait émerger ce coach en toi? Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, on est tous et toutes différents par rapport à ça. Il y Mm. a souvent deux types. Il y a ceux qui vont ne pas se faire confiance et suivre la structure, le process à fond. Mm. Et donc, ils vont plutôt avoir à travailler par la suite la confiance enfin, le fait de se faire Mhm. confiance à l'intuition, etc. Et j'étais plutôt dans cette catégorie-là. Ok. Et il y a d'autres personnes qui, comme toi, vont avoir déjà ce sentiment, cette confiance en l'intuition, en tout cas se découvrir intuitif et créatif. Et là, je vais les inviter à évidemment ne perdre pas ça, mais, euh, mais c'est un cadeau que tu te fais de Mm. au moins essayer pendant un temps de suivre une certaine Ouais, ouais, structure. d'être scolaire un peu au début C'est ça. pour Après, comprendre. c'est mon point de vue, parce qu'encore une fois, moi, je viens de Mm. là. J'ai ce côté très scolaire. Donc, pendant un moment, j'étais très scolaire. Mm. Et puis, comment ça a évolué? Bah, par la pratique. À force de pratiquer, à Mm. force de voir, de tester des petites choses, de m'autoriser à sortir un peu du cadre, etc., de suivre mon intuition, bah, de voir les impacts positifs, bah, je me suis fait confiance et puis ça a évolué comme ça. Mais c'est vrai que ce que j'encourage à faire, c'est en fait, c'est c'est dans un cadre. Mhm. Il y a pas meilleur, enfin en tout cas, une des meilleures manières d'être créatif, c'est d'avoir une limite et une structure. Tu sais, on Ouais. dit souvent que c'est dans la contrainte qu'on devient créatif. Donc, Mm. j'encourage à essayer au moins une fois ou un certain temps de suivre la structure pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que si tu sais pas, bah, tu passes Ouais. peut-être à côté de quelque chose, tu vois. Il y a des processus, ils ont été créés pour quelque chose. Donc, c'est vraiment. Et puis aujourd'hui, bah, où est-ce que j'en suis bah, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que ma structure, c'est une évidence. En fait, elle est toujours là. C'est pas parce que j'ai appris à me faire confiance, à suivre mon intuition Mm. que j'en ai oublié la structure. Au contraire, genre, il y a un truc qui est là, mais qui sera toujours là, c'est la structure d'une séance. Mm. Peu importe
qu'on parte dans tous les sens, etc. Que parfois, je passe une demi-heure avec un client, une cliente à définir ce qu'elle veut pour elle aujourd'hui, dans sa Mmh. séance, etc. Mais peu importe, je vais quand même terminer à la fin à lui permettre d'en retirer les apprentissages. Etc. Enfin, je vais toujours retomber sur mes pattes, entre guillemets, parce que je sais Mmh. que c'est cette structure qui fait grandir et qui, encore une fois, redonne ce pouvoir-là à mes clients. Enfin, oui, ça me parle beaucoup. Je pense beaucoup pendant que tu parles, évidemment, même si j'écoute. Ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Je devrais arrêter de dire ça d'ailleurs. Tout à avoir, tout a un Parce que lien. là, j'ai tous les réflexes de la formation en ce moment. Alors, évite de poser la question pourquoi, évite les est-ce que, mais encore une fois, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est en disant la négation que je vais les répéter. Euh, on a parlé beaucoup de structure, ça c'est vrai que c'est super important, puis c'est ce que les gens ne connaissent pas finalement, mais ils n'ont pas besoin de le connaître. Si tu fais confiance au métier, à la profession, à la pratique, si tu testes, parce que les gens, tu vois, ils connaissent pas, mais ils ont jamais testé. Ouais. Moi, quand je suis venue vers toi, je connaissais pas non plus, tu vois. Et première séance, tu trouves déjà des marqueurs clés de écoute, évidemment, c'est la première chose, de progression dans la réflexion, de prise de conscience, exploration de solutions, c'est des mots-clés qui me viennent dans la formation. Euh, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, le mot coach est super utilisé. Il y a beaucoup de gêne de la part des jeunes en formation, là, notamment ma petite collègue Tima et moi, ah, t'es coach, mais coach en quoi? Et j'ai vu que dernièrement, j'ai vu que tu avais mis sur ton Insta un titre et que tu as mis sur ton site un titre aussi sur ton site web, coach de vie et professionnel ou coach en transformation, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, ce sujet-là? C'est pas vraiment une question, mais... Ouais, non, mais il est intéressant, il est important, en tout cas pour les personnes qui évoluent dans notre sphère. Les titres, oh là là, C'est mais ça, les un mots-clés. roman. Ouais. Non, mais coach de vie, coach professionnel, je vais être très transparente. Ouais. C'est le titre qui est sur mon site depuis le début, ou quasiment, parce qu'en fait, c'est les mots qu'emploient mes clients. Aussi simple que ça. Et là, à un moment donné, je me suis dit, non, mais parce que coach de vie, c'est pour moi, c'est un titre qui potentiellement veut tout et rien, enfin, qui veut tout et rien dire. Donc, je me définirais pas, tu vois, je dirais, c'est pas la première chose que je dirais pour me définir. En fait, la manière dont je me définis le plus, c'est coach professionnel, parce que pour le coup, c'est le titre officiel de mon métier. Donc, si on veut s'entendre sur quelque chose, bah voilà, titre officiel. Comme on dit, je suis, je sais pas, gestionnaire ou manager, ou c'est peut-être pas le bon exemple, mais coach de vie, c'est ce que les gens cherchaient pour chercher un accompagnement comme je fais. Donc, personnel, quoi. Voilà, un accompagnement dans des périodes de vie où il y a peut-être dans un virage, dans une transition, après une période difficile où il y a besoin de se reconstruire ou de reconstruire une confiance. Donc, en fait, vraiment, c'est quoi le terme? C'est opportuniste. Sur mon site web, c'est opportuniste, absolument, parce que, je veux dire, les étiquettes, elles sont partout. Et au début, j'ai eu du mal à accepter ça. C'était je me disais, j'ai pas envie d'employer ce terme. En plus, je suis aussi coach en entreprise. Donc, les entreprises qui voient coach de vie, ça peut leur faire peur, à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de coachs de vie, puis ça veut tout et rien dire. Donc, je comprends complètement. Donc, je me disais, j'étais pas hyper à l'aise par rapport à tout ça. Et puis après, je me suis dit, mais tout ça, là, c'est un jeu. Ouais. Notre monde est une vaste pièce de théâtre où il y a des règles du jeu. Et voilà, j'accepte de jouer à certaines règles du jeu. Il y en a d'autres que je refuse de jouer. Mais celle-là, j'ai laissé la bataille, quoi. Donc oui, vous cherchez un coach de vie, je suis coach de vie parce que je sais que je peux vous apporter ce que vous cherchez. Donc voilà ma réponse par rapport à coach de vie. Moi, le terme qui m'est plus vraiment le plus familier, c'est reconnexion.
parce que pour Mmh. moi, ce que je fais, c'est et on peut le mettre le entre parenthèses, parce que c'est vraiment un coaching identitaire, que ce soit Mmh. d'ailleurs du coaching, comme je fais du coaching de leadership en entreprise ou du coaching Mmh. personnel de transition de vie. C'est une connexion ou une reconnexion, dépendamment de est-ce que tu y as jamais été connecté à toi, mais une connexion à soi-même, à qui on est profondément. Encore une fois, nos valeurs, nos aspirations profondes, quoi. Mmh. Et parce que une fois qu'on est connecté à ça, mais tout le reste découle, quoi. Ce que j'allais te dire, ça permet quoi? Bah Je connais la réponse parce ouais, que je suis passée par bah là, oui. mais Une fois que tu es connecté à toi-même, puis pas le toi-même, encore une fois, juste l'étiquette, là, je me définis comme coach, comme maman, comme entrepreneur. Ça, c'est mmh, encore des étiquettes, mais qui je suis, qu'est-ce que je sens en moi, tu le sais, mmh, pour l'avoir expérimenté, on travaille aussi au niveau kinesthésique, c'est-à-dire du ressenti du corps. Quelle partie me parle, puis comment elle me parle, puis tout ça, c'est plein d'indices qui nous mmh, amènent à mieux nous connaître. Donc, une fois qu'on se connaît, bah, pour moi, et ça, c'est mon objectif ultime quand j'accompagne quelqu'un, c'est que la personne ressorte avec une foi inébranlable en elle-même et en la vie. Parce que le coaching, il efface pas les obstacles, mmh. mais il peut t'apporter cette confiance profonde que peu importe les obstacles, peu importe ce que tu es en train de créer pour toi, tu sauras trouver les ressources et les solutions. Donc pour moi, la réponse, c'est la foi Mmh. inébranlable. J'ai envie de pleurer. C'est vrai. Mmh. Ouais. Et tu parlais de trouver sa place Ouais, en introduction, et pour moi, c'est ça, ouais, trouver sa place. C'est cette place intérieure-là tu raison. qui fait que I, I have me, I have myself. Récemment, cette année, j'ai traversé des moments un peu plus difficiles, des moments de doute, etc. Et peu importe les émotions qui me traversaient, la seule chose Mmh. constante, c'est Ouais. je sais que je mets, I have myself. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est vraiment le message que je veux diffuser finalement. Que, il y a beaucoup en ce moment, enfin, c'est très drôle parce que quand je suis en formation et je suis quand même un peu timide, même si pas tant naturellement, tu sais, je propose aux gens: «Salut, je fais ça. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as envie?» Et les quelques retours, c'est: «Je suis pas sûre de prendre le temps, je suis pas sûre d'avoir le temps, je sais pas si c'est le bon moment, c'est beaucoup, j'ai beaucoup», et du coup, les gens se privent de soins, Mm, de temps pour eux, de réponses enfouies, auxquelles elles pourraient accéder facilement, tu vois? mm. Ouais, tu sais, ça, je suis passée par là aussi, hein. Mmh. L'envie, quand tu sais ce que ça peut faire un coaching, tu as juste envie d'une chose, c'est que la terre entière en Ouais, bénéficie. ouais. Et c'est pour ça que on est en mission, et que Méline, merci de contribuer, même Ouais. aussi merci pour, à travers ce podcast, de laisser la place à ce qu'on parle de tout ça, parce que tout ça contribue. Oui, on a envie Mmh. que le monde entier le sache et puis en bénéficie, mais j'ai aussi appris, encore une fois, humilité Mmh. face au chemin de chaque personne. Complètement. Chaque personne a son chemin. Et tu le sais, on le sait, on ne peut jamais forcer quelqu'un à faire un Non, coaching. absolument pas. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. Et Mmh. comme, tu vois, parce que le coaching, particulièrement le coaching, c'est un partenariat. Donc Mmh. en fait, si tu es juste là, le coach, à porter la séance, ça n'aura aucun résultat. L'engagement, Donc ouais, très important. l'engagement de la personne est déterminant. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai compris, ça m'a pris du temps à en prendre conscience à ce point, mais le courage que toi et toutes les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, le courage que ça vous a pris Mmh. pour vous engager vers le total inconnu, parce que je Complètement. sais que je Complètement. sais que je vous embarque je ne fais aucune promesse, vous ne savez quasiment pas dans quoi vous vous embarquez. C'est vrai. Et j'ai compris
en passant de l'autre côté à chercher un coach dans la dernière année, Mhm. le courage que ça prend de se lancer, De faire face à soi-même aussi de faire face à dans soi-même. ces discussions-là, dans ce parcours en fait. Mm. Ouais. Je suis contente parce que dans ton coaching, je me souviens de ta boîte à outils Mm. que tu enrichis régulièrement. Et je sais pas, mais ces mots-là ont résonné longtemps. Boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils, parce qu'on parle de ressources, on parle de force, on parle de connexion à soi-même, de se rappeler de ce qui est important pour nous. On parle de tout ça, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, dans un coaching, dépendamment des problématiques. Mais la boîte à outils, c'est le fondement du podcast. C'est-à-dire que pendant 5-6 ans, peut-être 7 même, j'ai passé ma vie à répondre aux questions. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, Méline, en ce moment? Comment ça va là, là, là Oh, je fais plein de trucs, je vois plein de monde, tu vois, d'être très mystérieuse. Et en fait, je me suis rendu compte il y a, je pense, 1 an et quelques, que je m'étais faite ma boîte à ressources d'un tas de gens dans des métiers différents. Parce que oui, j'ai fait le coaching et pour le coup, ça a été un gros morceau. Mais il y a aussi eu un suivi somatique, ostéo, naturo, hypnose, enfin, plein de trucs, dépendamment de plein de sujets en fait. Et, et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager, de faire rencontrer déjà, de faire parler, de parler avec tous ces gens-là, qui sont nombreux, finalement, quand tu fais le bilan de ceux qui t'ont aidé, accompagné, de ceux que tu vois encore régulièrement. Donc de les montrer et de discuter avec eux, de leur poser des questions que j'aurais peut-être jamais osé poser avant. Et se connecter simplement à la simplicité de l'accessibilité de cette boîte à ressources. Mm. C'est ça. Mais tu as assurément investi en toi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est le point de départ. C'est vrai. Ouais. Si on parle de fun pour conclure. Non, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le coup sur le coaching? Moi, ce que je retiens de toi, là, c'est que c'est vraiment une mission dans le sens, c'est présent en toi tout le temps, quoi. Cette posture, pour le coup. Mm. Ces qualités. Ouais, je dirais une posture. Parce que c'est quelque chose que j'incarne, en fait. Ouais. Et j'espère, en tout cas, gêne, que c'est pas quelque chose que je force. C'est juste, en fait, je crois tellement profondément dans les piliers qu'on m'a transmis pour développer cette posture, parce que c'est quelque chose qui n'était pas inné, évidemment. Dans les piliers qu'on m'a transmis et dans les valeurs que c'est juste en moi. Et si on revient au tout début, quand tu m'as fait ta longue et belle présentation de toi, tu parlais de beaucoup de joie et de beaucoup de vivre la vie avec un grand V, là. Et est-ce que tu veux me parler de quelque chose? Je sais pas, que ce soit la danse, que ce soit le Burning Man, que ce soit, je sais pas. Ouais, bah tu vois, pareil, ça, je me suis pas toujours autorisée à parler de mes hobbies. C'est ça que je voulais te dire, en fait, au début. Ouais, de mes exact. hobbies ou de mes activités hors de ma profession. Parce que j'avais encore la peur du jugement. Alors, on n'est pas obligé d'être un livre ouvert, hein, on n'est pas obligé de dire tout, parce qu'il faut sens de la réalité, tu vois. Faut avoir conscience aussi que dans le monde dans lequel on vit, avec les règles de ce monde-là, il y a des jugements qui sont portés, ça peut avoir des impacts, etc. Mais je suis rendue, en tout cas actuellement, je suis rendue à une place dans ma vie où j'assume, mais totalement, pleinement, et je peux justifier totalement chacune de mes actions, et je suis totalement alignée, et j'ai rien à cacher, entre guillemets. Mais tu vois, Burning Man, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville éphémère, un projet qui est porté depuis plus de 30 ans, et donc une ville éphémère qui se crée dans le désert chaque année, ou qui laisse toute la place à l'expression de soi-même radicale, à la créativité, à la fête, à
faire communauté, au partage, à la générosité. Bref, je pourrais en parler des heures aussi de Burning Man. Mais bien sûr, voilà, pour ceux qui connaissent, il y a aussi beaucoup de préjugés portés, certains à juste titre, certains pas, dessus. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pas toujours partagé. Mais voilà, tout ça pour dire que, par exemple, c'est un des endroits qui m'apporte énormément parce que tu es dans le désert, tu es face à toi-même. Tu as beau être entouré de 70 000 personnes, tu as beau être dans un contexte de fête, de célébration, tu es face à toi-même parce que c'est le désert, parce qu'il y a plein de challenges, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique dans cet endroit qui vient, t'apporter les messages que tu as besoin de voir. Donc voilà, Burning Man, mais de manière générale, les voyages et la danse sont des manières qui me font me sentir, sont des façons de me sentir vivante. Et la danse, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 4 ans, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus, mais ma mère nous a initiés à la danse depuis toute petite. Et puis j'ai arrêté à la fin de mon adolescence. Et j'ai fait une longue pause de ça. Et puis c'est il y a seulement quelques années que j'ai reconnecté à ça et puis à force de m'y reconnecter, j'ai compris combien ça m'avait manqué en fait et combien ça faisait partie de moi. C'était une manière à moi de m'exprimer et de me connecter à moi-même aussi. Là, je parle de moi, mais de manière générale, c'est quelque chose qui maintenant aussi, même des études scientifiques le démontrent. La danse libre, notamment, et libératoire, peut débloquer des émotions qui pourraient être bloquées, et puis va avoir plein de bienfaits, notamment aussi sur la confiance en soi, etc. Donc oui, ce sont des activités qui me font me sentir vivante, danser et voyager et rencontrer, aller à la rencontre. Parce que c'est de ça dont il s'agit à Burning Man aussi, c'est les rencontres riches que je fais avec des gens du monde entier. Complètement différent en fait. Ouais. Que tu rencontrerais pas dans la... Absolument. Que je ne parlerais pas dans la rue en tout cas. Jamais je ne rencontrais autrement que là. Et puis ça te fait des amis dans le monde entier. Donc tu peux ensuite voyager et aller les voir. Et voilà, et tu croques la vie. Et voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta place? Je pense que trouver sa place, oui, je pense que j'ai trouvé une place intérieure. J'ai trouvé quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ce sentiment profond, cette foi que peu importe ce qui se passe, je sais que je serai toujours là pour moi. Et en fait, pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Et Dieu sait que je pars de très très loin, que la Claire intérieure, elle n'a pas toujours été là pour moi. Et donc oui, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé cette place intérieure. Maintenant, on est des êtres humains, on est en mouvement, on est en évolution permanente. Et donc, ma place extérieure, qui soit Montréal, qui soit mon métier, etc., enfin, tout ça, qui sait dans 5 ou 10 ans où sera ma place extérieure. Mais peu importe où je serai à l'extérieur, il y aura toujours cette place-là en moi. Je pense que je ne laisserai plus rien, ni personne se mettre en travers de ça. Et il y a trouver sa place et la prendre. Exactement ce que j'allais te dire. Je t'ai volé ton punch. Non, mais excuse-moi. Je sais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est aussi ce que tu disais, il y a aussi le côté extérieur pour le coup dans le prendre. Exactement. Pour moi, c'est avant tout trouver sa place à l'intérieur de soi, sa part de soi. Et la prendre, en fait, c'est effectivement s'autoriser à l'ancrer dans la matière, à l'incarner. Exactement. Tous les jours. Donc, à l'incarner, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le fait de porter sa voix, que ce soit dans les relations interpersonnelles, amoureuses, intimes ou même amicales, familiales. Ensuite, prendre sa place, ça prend
toutes sortes de formes. Mmh. Et c'est une chose de la trouver, c'est une autre de la prendre. Mmh. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon de la prendre, et non seulement pour soi, mais pour les autres. Parce Ouais. que, punaise, genre, c'est- quand tu prends ta place, tu inspires tous les autres qui n'osent pas la prendre à en faire de même. C'est vrai. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finir? Je pense que j'ai tout dit parce que je venais là avec aucune idée de ce qui allait être dit et Compréhensible. que bah, en fait je pense que je te remercie encore d'avoir créé cet espace pour parler de choses qui me tiennent tellement à cœur. Là, on a touché au cœur de ce qui est le plus cher en moi. Mmh. Et peut-être une invitation aux personnes qui nous écouteront à, à avoir le courage d'investir en soi. Ouais. Peu importe la forme Mmh. que ça prend. Ça peut prendre la forme de se lancer dans une activité Ouais. qu'on a mis de côté des années. Peu importe, mais parce que ça prend du courage. Et en fait, c'est pas un gros mot, le courage. Mmh. Et c'est beau de se faire ce cadeau, de se donner un petit coup de pouce et d'avoir le courage de faire un premier pas. Un premier pas en dehors de ce qui est connu. Mmh. Un premier pas vers l'inconnu. Parce que ce qu'on peut y découvrir, c'est c'est magique. Merci Claire. Merci à toi, Méline.